écouté. La femme lui dit, je sais que le Messie va venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Déclaré lui-même, le prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Jésus lui dit, si vous ne croyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme courut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Ensemble, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée, parole du Seigneur.